L'humain, l'expérience de Dieu. Comme un très sage chimiste qui, dans une expérience, mélange des substances pour observer la réaction ou le résultat. Dieu mélange une motte de terre et son souffle et obtint l'âme créée dans le mélange qui a la grâce d'immortalité. À la fin de l'expérience de Dieu, Dieu vit tout et constata que c'était très bon. Souhaitant que l'homme soit très spirituel et en communion avec lui. Mais l'humain ayant préféré la voie d'en bas de Satan, a couronné la chair et les sens, l'intellect, et a détrôné l'esprit. Dieu conclut alors que l'humain est poussière et y retournera un jour. Alors à ce moment, le souffle divin retournera à Dieu et la motte à la terre. L'âme seule restera donc comme produit final résiduel, avec la sensibilité du corps physique et l'immortalité du souffle divin. L'âme devra monter ou descendre et n'a pas la place ailleurs. Descendre dans le séjour des morts pour avant-goût de la punition, ou monter dans le sein d'Abraham pour avant-goût du bonheur. Au grand jour, la finalité pour le bas est le lac de feu, pour le haut, le paradis. Dieu, pour faire retrouver à l'humain sa gloire perdue, a envoyé l'agneau pur sans tache, Jésus le Christ, le Messie, pour annuler le péché et le droit qu'il a donné à Satan d'oppresser l'humain à volonté. L'humain pourra retrouver sa gloire et communion avec Dieu comme au début. Dans notre situation actuelle, la seule chance d'éviter la punition est de couper la connexion qui nous lie avec Satan et lui donne le droit légal de nous oppresser comme il veut, par le sang de l'agneau de Dieu pur et sans tache Jésus. Amenons l'expérience de Dieu nous concernant à avoir une bonne fin, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Portons aussi l'image du second Adam à la fin. Passons de l'étape souffle de vie à l'étape vie éternelle. Amen.